Monsieur le maire, chers collègues, alors vous nous présentez un renforcement de la régulation des meublés touristiques rendu possible par l'évolution législative récente. Nous l'appuyons et vous l'avez dit, monsieur le maire, ce n'est pas qu'une délibération technique, c'est bien évidemment aussi une délibération politique. Alors je vais faire un peu de politique parce que tout doit être fait pour que les Niçois puissent rester à Nice, y fonder une famille et agrandir leur foyer. J'identifierai deux facteurs qui freinent aujourd'hui cette possibilité. D'abord, notre attractivité touristique qui tend mécaniquement le marché, à moins d'imaginer qu'il pleuve 365 jours par an, ce que je ne souhaite pas. Et évidemment, aussi le taux de pauvreté, nettement en dessous de la moyenne nationale. Nice est à 22% en 2021, contre 14,5% en France métropolitaine, soit environ 7 points d'écart. Cela réduit la surface accessible aux ménages niçois et incite certains à basculer vers la courte durée pour dégager un complément de revenus. Ce taux ne s'est pas amélioré à Nice, au contraire. Manque d'attractivité pour les grandes entreprises et les start-up, dynamique économique trop centrée sur un tourisme à faible valeur ajoutée salariale. Contrairement au bassin d'emploi monégasque, par exemple, le bassin niçois stagne. Quant aux 50 000 emplois promis, où sont-ils? Alors non, je ne sors pas du sujet, la question des locations de meublés touristiques touche au cœur. Les Niçois peuvent-ils encore habiter, acheter, transmettre à Nice? Alors oui, vous renforcez ce règlement en maintenant la location mixte et l'autorisation pour la résidence principale. C'est très bien, mais pourquoi ne pas actionner davantage d'autres leviers pour rééquilibrer l'offre familiale et sécuriser les bailleurs? Pour les promoteurs, par exemple, orientons la production vers des T3, T4, plutôt que des studios T2, certes plus rentables, mais impropres à la vie de famille. Des incitations existent, faisons-les jouer ici. Pour les propriétaires, aidez-les concrètement contre les impayés et les squats. Sinon, ils ne reviendront pas à la location à l'année. Nous avons tous en tête ces trop nombreux exemples de propriétaires qui retrouvent leur appartement saccagé après 2 ans de procédure d'expulsion et qui, malgré tout, ont dû payer crédit, charges, assurance. À ce titre, je vous propose 2 dispositifs. Premièrement, une cellule municipale d'appui, complémentaire de l'actuelle brigade anti-squat, pour lesquelles d'ailleurs nous n'avons aucun bilan ni résultat chiffré. Un guichet unique pour les bailleurs, ligne dédiée, rendez-vous garanti sous 48 heures, accompagnement juridique jusqu'au jugement, médiation, mise en relation avec la DIL, les assureurs et les syndics. Et deuxièmement, des conventions partenariales avec l'État. Signons des protocoles avec la préfecture, le parquet et les forces de sécurité pour assurer le concours de la force publique et traiter en priorité les occupations illicites et les troubles graves en copropriété avec des objectifs chiffrés et publications régulières des résultats. Concernant les SWAT, on vous a vu dernièrement en justicier délogeant des occupants, c'est très bien dans un immeuble. Continuons. Si vous avez un peu de temps libre, j'ai quelques immeubles et quelques adresses à vous communiquer. Alors vous l'avez compris, monsieur le maire, nous voterons le renforcement du règlement des changements d'usage, sans oublier les autres facteurs qui ont conduit à un marché immobilier si tendu à Nice.